tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une ravissante petite pochette au crochet pour téléphone ou autre. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les billes et astuces pour la réaliser en fonction de la taille que vous souhaitez et bien évidemment comment l'adapter avec un point différent. Et avant même de commencer cette leçon de crochet, je vous invite à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous aimeriez que je réalise sur la chaîne. Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé pour ma part mon fil tricoton de chez Loupation. Vous pouvez retrouver de nombreuses couleurs et même différentes textures. Par exemple, les tricotons Lurex directement sur le site www.loupation.com. Vous pouvez bien évidemment utiliser le matériel de votre choix. Pour cela, je vous laisserai en description de cette vidéo le lien vers un petit tutoriel en pas à pas qui vous montrera donc la marche à suivre pour, encore une fois, confectionner n'importe quelle réalisation à partir d'un tutoriel, mais de matériel différent. Vous pouvez retrouver la fiche de réalisation directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Pour cette étape numéro 1, en fait, je vais tout simplement vous proposer de réaliser le modèle que vous souhaitez. Je vais vous donner toutes les coulisses de la réalisation de ce modèle, comment je m'y suis pris, en fait, tout simplement pour réaliser ma petite pochette. J'ai réalisé un rectangle en fonction donc de la largeur de mon téléphone, puisque je le voulais pour mon téléphone. J'ai donc fait la largeur de mon téléphone plus environ 2,5 cm. Et au niveau de la longueur, j'ai fait 2 fois la longueur de mon téléphone plus 5 cm, donc pour tout simplement avoir la petite languette. Cependant, pour celles et ceux qui veulent le même modèle, pas de souci, je vais de toute façon vous donner toutes les mesures en maille par rapport au modèle en photo. Sachez également que je vous laisserai en description de cette vidéo un lien vers mon site internet qui vous emmènera sur la page de tous les tutoriels, cette fois-ci des points que je propose sur ma chaîne. Alors, ils ne seront peut-être pas encore tous répertoriés à ce moment-là, parce que c'est vrai que j'en ai fait pas mal et que je rattrape au fur et à mesure le retard sur mon site internet. Mais voilà, c'est pour vous dire que avec ce modèle, vous êtes vraiment libre de faire le point que vous voulez. Par exemple, si vous débutez le crochet, que vous tombez sur cette vidéo, vous pouvez faire des brides. Si vous faites les marchés, que vous êtes vendeur, vendeuse, vous pouvez très bien adapter ce modèle avec autant de points que vous souhaitez, également en fonction du matériel, forcément, parce que maintenant vous avez les dimensions en centimètres et vous avez également les équivalences en termes de proportions. Donc maintenant, je vous propose de voir rapidement le point que j'ai employé, donc le point alpin. À l'issue donc de la réalisation de mon rectangle, j'ai bien un total de 39 cm de longueur et 11 cm de largeur. À titre indicatif, j'ai réalisé un total de 41 rangs et j'ai terminé par un rang de mailles serrées pour avoir la même bordure en début et en fin de rang. Donc, une fois que c'est fait, on va venir effectuer un petit blocage. Si vous ne savez pas comment le réaliser, pas de panique, je vous laisserai dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas qui vous explique comment faire. Vous pouvez opter pour la technique à la vapeur ou la technique par immersion. Il n'y a aucun souci. On va maintenant donc stopper. On fait une maille en l'air, on coupe. Une fois que c'est fait, on vient positionner des petits marqueurs. Donc pour ma part, je les ai positionnés à environ 7 cm de mon bord, tout simplement, pour pouvoir réaliser la petite languette. Et avant de venir unir, je suis venue positionner également mon bouton. Donc une fois que la petite languette est rabattue, le bouton va venir se positionner juste en dessous. Donc pour ma part, j'ai opté pour un gros bouton. Ma foi, je le trouvais super joli. Je trouvais qu'il allait super bien avec la couleur Parme. Et donc peu importe la taille de votre bouton, vous allez le positionner comme ceci, juste en dessous la languette. Donc moi, je vous conseille de venir le coudre avant, de venir faire les coutures latérales. Donc je l'ai centré à
à la moitié tout simplement de ma largeur, donc 5,5 cm et à 6 cm du bord environ. Ensuite, donc, je vais venir fixer mon bouton, toujours à l'aide de mon tricoton. Donc moi, c'est assez facile parce que vous voyez, c'est un petit bouton, j'oublie toujours le nom. Je sais que ce genre de bouton a un nom spécifique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que me connaissant, le nom ne va pas me revenir. Enfin si, il va me revenir au moment où j'aurai chargé ma vidéo sur YouTube. Et à ce moment-là, je vais me dire « Ah mais oui, mais c'était ça le nom !» Donc, je vous laisse m'instruire en commentaire et noter si vous le savez comment s'appelle ce type de bouton. Donc voilà, tout simplement, je les adore parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli et facile de venir les fixer sur un ouvrage. Donc pour ma part, je viens le faire avec un crochet un peu plus petit, mais n'hésitez pas à le faire de la façon qui vous sied le plus. Une fois que mon bouton est fixé, je viens donc faire plusieurs nœuds pour bien sécuriser et ensuite venir cacher mes fils proprement. Voilà, c'est vraiment le genre de petite finition que j'aime bien faire, surtout que là, je ne vais pas mettre de doublure. Alors, je vous avoue que j'ai très envie que ce soit autant joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après, bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi mettre une doublure. Et au passage, donc tant que j'y pense, je vous laisserai également en description un tutoriel en pas à pas qui vous montre comment venir faire des doublures pour vos sacs sans couture. Et donc, une fois que le petit bouton est fixé, comme ceci, on va tout simplement venir plier notre ouvrage endroit sur endroit et venir unir les bords avec des mailles coulées, des mailles serrées, un point de couture, idem, je vais vous laisser en description un tutoriel qui vous proposera plusieurs techniques d'assemblage au crochet. Pour ma part, je vais opter pour la réalisation de mailles coulées. Comme vous pouvez le voir, je me sers de mes petits repères, les petits marqueurs que j'avais précédemment installés au niveau donc de tout simplement de ma petite languette. Et je vais venir donc faire des mailles coulées. N'hésitez surtout pas à utiliser un crochet un peu plus gros si vous voyez que vous avez tendance à travailler de façon un peu trop serrée. Et donc, me voilà partie pour réaliser tranquillement des petites mailles serrées en sécurisant bien mes fils. Donc là, j'ai peut-être oublié de vous le dire en début de vidéo, j'ai utilisé un reste de tricoton. J'avais fait avec ce fil un ouvrage pour artisane au crochet tunisien. Et du coup, il me restait un peu moins de la moitié d'une pelote. Et voilà, donc je l'ai tenté. Donc ça pour vous dire que si vous avez un fil de tricoton et en projet donc de vendre vos créations ou d'en faire un peu plus voilà, pour les offrir ou que sais-je, sachez qu'avec une pelote de tricoton, vous pouvez réaliser donc facilement 2 pochettes, lanières comprises, puisque j'ai également réalisé mon cordon roumain avec le reste de mon fil. Donc là, pour terminer, on va faire tout simplement une maille en l'air. Moi, c'était un petit bout que j'avais parce qu'en fait, je savais pas trop dans quel mood j'étais pour la fermeture et au début j'avais tenté autre chose mais j'avais pas aimé le résultat. Enfin bref, ça j'avais un petit bout de fil qui traînait. Donc voilà, une fois qu'on retourne l'ouvrage, moi j'aime énormément, ça fait très très joli ce genre d'assemblage sur les bords, ça vient donner tout simplement un petit relief sur le côté, de la profondeur, j'aime vraiment beaucoup. Une fois qu'on a donc assemblé nos 2 côtés, on va venir réaliser la petite lanière. Donc pour ça, on va venir compter 7 mailles sur le bord supérieur au niveau de la languette et on va venir attacher le fil. Donc je me suis tout simplement positionnée au milieu, donc j'avais 13 mailles. Voilà, donc 6 et 6, 12, plus 1, 13. Donc je me suis tout simplement positionnée sur la 7e maille. Et j'ai réalisé donc un total de 6 mailles en l'air. Donc moi, ces 6 mailles en l'air correspondent à l'espace pour mon bouton. Mais voilà, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous checkez en fonction donc de votre bouton. Ensuite, vous refaites une maille coulée dans cette même maille. Vous ramenez la boucle en arrière. Vous faites ensuite une maille en l'air et on vient tout simplement couper le fil. Pour cette partie-là, c'est vraiment en fonction de votre bouton. Moi, j'ai vraiment un gros bouton.
Après, si vous en avez un plus petit, voilà, vous faites tout simplement une chaînette un peu plus petite. Le tout, c'est tout simplement que ça tienne pour votre bouton. Vous voyez, là, initialement, j'en avais pas fait 6, j'en avais fait un peu plus. Donc, je retire et je suis venue en faire 6. Sur ce tutoriel, je suis totalement en voix off parce que en fait mon micro m'a lâché pendant que je tournais et d'habitude je regarde toujours si le petit bouton est vert, mais cette fois-ci je n'ai pas regardé, voilà, et que c'est 2 ailes, donc c'est pas grave, j'ai fait entièrement la voix off sur ce tutoriel, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien parce qu'en fait je vous parle après avoir fini la pochette, donc ça m'a permis de vous donner plein de petites astuces en parallèle auxquelles j'avais peut-être pas forcément pensé sur le coup pendant que j'étais en train de créer ma petite pochette. Donc tout ça pour dire que vous adaptez la chaînette en fonction de la taille de votre bouton. Donc moi c'est un gros bouton d'un peu plus de 2 cm je crois de diamètre, donc j'ai fait tout simplement 6 mailles en l'air, une maille coulée dans la même maille. Surtout très important, ramener la boucle en arrière pour n'avoir aucune démarcation sur l'endroit de l'ouvrage. Donc là de nouveau je viens de checker, je trouve que c'est mieux, le rendu est plus joli, ça pendouille moins, donc voilà. N'hésitez pas encore une fois à adapter votre pochette. Vous pouvez mettre aussi si vous voulez ne pas faire de languette tout simplement et mettre un petit bouton pression avec un petit label fait main pour venir le cacher de l'autre côté. Je m'étais aussi tâtée. Là en fait c'est parce que j'avais trouvé que mon bouton était vraiment trop joli pour être honnête avec vous. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a 1000 possibilités avec ce type d'ouvrage. Donc une fois toutes ces étapes réalisées, vous êtes libre de venir réaliser un cordon roumain ou venir sélectionner un autre type d'attache et tout simplement le positionner sur votre pochette. Moi, je vais vous montrer donc comment faire un cordon roumain. On va maintenant passer à la réalisation du cordon roumain. Donc j'ai laissé environ 20 cm de queue de fil pour venir le fixer. 2 mailles en l'air, on pique dans la 2e maille à partir du crochet et on vient réaliser une première maille serrée. Donc directement dans cette configuration, on tourne, on refait une 2e maille serrée et à partir de maintenant, on travaille au point roumain. Voyez, comme ceci en piquant directement dans les 2 petits brins sur le côté. Je vous laisserai également en description de cette vidéo un pas à pas détaillé si vous débutez et que vous ne connaissez pas cette technique où je vous montre donc au ralenti avec plein d'explications comment faire un cordon roumain. Donc là pour ma part je vais travailler avec ce point jusqu'à obtenir environ 80 cm de longueur, puis je viendrai tout simplement attacher mon cordon à ma petite pochette. Une fois qu'on a les dimensions souhaitées, on va faire une maille en l'air et on coupe. Donc là, avec une anse comme ça, on a vraiment un rendu très solide et idéal donc pour la réalisation de anses, surtout quand on fait par exemple des petites pochettes ou des tote bags, parce que en fait ce point ne va pas se déformer ni s'étirer, il n'est pas du tout élastique. Donc moi je vais opter pour une couture à l'intérieur de ma pochette, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vais venir donc tout simplement coudre environ 1 à 1,5 cm sur l'intérieur et je vais faire pareil de l'autre côté afin d'avoir quelque chose de jolie finition sur l'endroit de mon ouvrage. Donc là, moi, je vais y aller au crochet parce que, pour être honnête avec vous, j'ai cassé mes 2 dernières aiguilles que j'avais Knit Pro et je n'arrive pas à mettre la main sur la 3e. Donc, j'ai pas d'aiguille adéquate pour venir, on va dire, faire facilement ce qu'un crochet peut très très bien faire. Mais de ça pour dire, n'hésitez pas à assembler au crochet, à l'aiguille en fonction de la façon qui vous convient le mieux, bien évidemment. Et toujours sans faire vriller notre petit cordon, on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté et notre petite pochette sera terminée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo où je vous donne pas mal de trucs et astuces pour venir créer vos propres modèles très personnalisables. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!